Yom Kippour, un grand jour pour un grand homme. Vous me demanderez de qui je parle. De Rabbi Akiva, ce géant qui nous a quittés ce jour si saint. Ça mérite d'en savoir plus, non? Akiva, fils de Yosef, né en Eretz Israël. Il travaille comme berger chez Kalba Savoie, l'un des grands nobles fortunés de Jérusalem. Sa fille Rachel est impressionnée par l'intelligence et la bonté d'Akiva et lui promet de l'épouser s'il part étudier la Torah. Renié par son beau-père qui refuse le mariage avec un simple berger, Akiva et Rachel vivent dans un dénuement extrême. Malgré la pauvreté et son âge 40 ans, son courage lui permettra de franchir de nouvelles étapes dans sa vie. Comme ce fameux jour où il passa à côté d'un point d'eau, où il vit que les gouttes creusaient le rocher. Akiva comprendra que si l'eau, qui est comparable à la Torah, peut creuser la roche, alors la Torah finira par pénétrer son cœur. Et sa vie changea. Ses débuts furent très difficiles, car à l'âge de 40 ans, il se retrouva sur le même banc d'école que son fils pour y apprendre la lève bête. Il faudra d'ailleurs la sagesse de Rachel pour qu'il ne se décourage pas. Elle sera la clé de la réussite de son mari. Elle le poussera à s'absenter de leur foyer durant 24 ans pour qu'il puisse se consacrer pleinement à l'étude de la Torah. Après avoir étudié chez Nahum Ish Gamzu, il continuera chez Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua ainsi que Rabbi Tarfon. Il deviendra le Rav de la ville de Bnei Brak et sera même mandaté à plusieurs reprises pour être le représentant du peuple d'Israël pour aller négocier avec Rome. Rabbi Akiva saura donner une dimension à chaque détail de notre Torah. Rien ne lui échappe, au point de tirer des lois de chaque petite couronne des lettres de notre Sefer Torah. Il va gravir les échelons de la sagesse au point d'atteindre la compréhension de la manière dont Dieu gère le monde qu'il a créé, ce que l'on appelle le Pardès. Et il transmettra sa grandeur à ses élèves. Il fera d'eux des maîtres qui éclaireront notre Torah sous différentes facettes. Ce que nous devons garder de ce géant, c'est de sa capacité à avoir traversé les pires épreuves en gardant foi, courage et joie. Il a vécu la destruction du temple, il a connu la pauvreté, il a vu la mort de 24 000 de ses élèves, mais jamais rien ne l'a découragé de toujours vouloir reconstruire. Parce qu'il a continué d'enseigner la Torah malgré les menaces romaines, Rabbi Akiva sera emprisonné à l'âge de 120 ans, puis torturé sous l'ordre de Turnus Rufus, le gouverneur. Ces tortures feront de lui l'un des 10 sages martyrs des Romains. Et au moment de lui retirer son âme, le jour de Kippour, il récita le Shema Israël. C'est pour cette raison que nous lui rendons hommage lorsque nous débutons ce si grand jour en récitant le verset Or Zaro ala Tzadik ou Yesh Chelev Simcha, dont les dernières lettres de chaque mot forment le nom de Rabbi Akiva.